Bonjour tout le monde, bonne année, on est le 3 janvier, on est lundi, c'est la reprise, c'est dur, c'est très dur. C'est dur, mais ça va le faire. Toujours dans le même décor, avec ma lampe beaucoup trop lumineuse et moi beaucoup trop sombre, hein, voilà, on change pas. 2022 ça change pas en fait. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, si vous avez eu des vacances. Vous êtes reposé, que vous avez bien fait la fête, que vous avez beaucoup trop mangé comme tout le monde. Et que nous allons enfin retrouver un rythme normal pour notre estomac et nos intestins. Et que la reprise ne s'annonce pas trop difficile pour vous. Moi ça va aller, j'ai pas cours ce midi, donc j'ai cours que ce soir, donc j'ai toute la journée pour me rappeler que j'ai cours ce soir. Mais non, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Niveau lecture, je suis bien contente parce que j'ai fini l'année sur quoi déjà? Une enquête des Sœurs Brontë, voilà. Je l'ai fini le 31, je crois. Le 30 ? Oh, je sais plus, ça craint. Non, le 31, je crois. Je crois que j'ai fini Mais non, j'ai fini un autre truc le 31. Qu'est-ce que j'ai... La Divine Comédie. J'ai fini la Divine Comédie le 31, voilà. Donc j'ai fini l'année 2021 sur mon objectif 2021, à savoir lire la Divine Comédie. Je suis trop contente. Je n'en ai pas fini avec la Divine Comédie parce que j'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave, je l'ai lu. Et là, ce matin, en regardant une vidéo de Amélia Lee, ou Lit, parce qu'il y a 2 T, je crois. Elle parle de James Joyce avec son roman Ulysse, qui est un pavé monumental, et elle l'a lu. Et en fait, ça raconte l'histoire de Ulysse, avec l'Odyssée, notamment. Élaborée très très différemment, mais voilà, c'est un petit peu ça. Et je me suis dit, hey, je suis censée faire la lecture commune de l'Odyssée avec Mag, qui je crois ne le fera pas finalement, parce qu'elle a été un peu dégoûtée de l'Iliade, il me semble. Mais moi je l'ai, l'Odyssée, et je me dis, hey, peut-être il y a en audio. Et oui, il y a en audio. Donc il n'est pas impossible que je prenne l'Odyssée en audio, parce qu'en plus j'ai écouté l'extrait, et la traduction est la même que mon roman papier que j'ai. C'est les éditions de la Découverte que j'ai, et voilà en fait, donc je suis bien contente de pouvoir avoir la possibilité de l'écouter en audio, parce que je pense qu'en papier ça va être compliqué, mais l'avoir dans les oreilles c'est peut-être pas plus mal, et je vais vous montrer. Donc c'est cette édition là que j'ai, désolée pour la lumière, c'est les éditions de la Découverte qui publient les Mona Chollet en fait. Vous savez, c'est ce petit bonhomme qu'on voit là. La Découverte, et donc c'est Philippe Jacotet qui a traduit et publié ça. Et en fait, chaque chapitre s'ouvre sur un résumé, enfin chaque chant s'ouvre sur un résumé du chant qui va venir. Ça tient en une page comme ça, et à la fin de chaque phrase, il y a le numéro des versets en fait de chaque chant qui correspond. Donc par exemple, le poète prie la muse de lui rappeler l'histoire de l'inventif, et ça c'est de la ligne 1 à la ligne 10. Ensuite de la ligne 11 à 95, ensuite etc. etc. Et donc en fait on a un espèce de résumé previously on l'Odyssée, ça fait un peu ça, de ce qui va se passer après en fait. Donc voilà, et c'est long, hein, c'est long, c'est dense, c'est écrit tout petit, et ça fait chant 24 400. Ouh. Ah non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Liste des vers condamnés. Ouh, des vers condamnés. Oh là là. Il y a des textes censurés. 436 pages, voilà, ça commence presque tout de suite. Ça commence à la page 8, et ça fait tout ça. On devait le commencer là le premier, et il y en a qui se sont déjà motivés à lire le chant 1 et tout, donc c'est un chant tous les 2 jours. Donc potentiellement il y a 24 chants, donc 48 jours. Ça veut dire grosso modo 1 mois et demi, donc mi-février. Si moi je le prends en audio, ça sera probablement fin janvier, parce que là j'ai déjà utilisé mon crédit audio pour le tome 3 de la Symphonie du hasard de Douglas Kennedy. J'avais lu le tome 1 et 2 l'été dernier. Je voulais finir le tome 3 avant 2021, avant la fin de 2021. Finalement je ne l'ai pas fait, mais c'est une saga que j'aime bien. Vous savez quoi, je ne me rappelle plus en fait. Elle s'appelle Alice, voilà. En fait je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais j'aime bien, c'est formidable, vous voyez, c'est magnifique. Ça fait un peu saga familiale. En fait, Alice quitte sa famille pour aller faire ses études en Irlande, je crois.
Et elle va rencontrer des gens. Ça se passe dans les années 60, il me semble. 60, 70, 70. Je ne sais pas si là on a une date, mais pas du tout. Là, on est dans les années Reagan. Et comme je suis absolument nulle, voilà, les années SIDA. Ouais, donc on est dans les années 80. Mais ça commence dans les années 70, il me semble. Donc on va suivre un petit peu toutes ses études, ses rencontres, tout ça. Et j'ai bien aimé, il y a du rythme, c'est pas mal, vraiment. Et c'est mon premier Douglas Kennedy, et ça sera pas mon dernier, parce que j'en ai entendu pas mal de bien sur celui qui voulait vivre sa vie. Je sais plus, attendez. Alors... Je vais pas le trouver, bien sûr. L'homme qui voulait vivre sa vie. Voilà, celui-là, on me l'a conseillé. Qu'est-ce qu'on m'a conseillé d'autre encore? Je sais plus. Ah, la poursuite du bonheur, voilà. La poursuite du bonheur et l'homme qui voulait vivre sa vie. Donc, il n'est pas impossible que un jour, je continue de Douglas Kennedy sur ces deux-là. Mais voilà, je m'en rappelle plus de celui-là. C'est pas grave, j'en ai un bon souvenir, donc c'est déjà positif. Et donc, je vais pouvoir écouter celui-là en audio. Il fait 470 pages à peu près, voilà. Et voilà, ça me tiendra le mois de janvier jusqu'au 20, parce que mon nouveau crédit audio, c'est le 20. Comme je vais avoir pas mal de voitures à partir de là, parce que j'ai un trajet en voiture en plus le mardi matin, parce que je suis dans les écoles le mardi matin. Ça veut dire que j'ai facilement 1 heure aller et une demi-heure retour, donc 1h30 en plus par semaine, donc ça fait quand même pas mal. Je pense que je l'aurai fini au 20 janvier et du coup, je pourrais prendre l'Odyssée à partir du 20 janvier, en sachant que il n'est pas impossible que je lise quelques chants comme ça, en fait, en papier. Je vous dis ça et en fait, ça sera peut-être pas du tout ça, c'est pas grave. Donc voilà, pour les livres audio, je remonte avant, j'étais sur Amélia. Et sinon, j'ai commencé donc la nouvelle année avec des graphiques. J'ai lu Mon petit Billy Brouillard, j'ai pris l'encyclopédie bizarre des fantômes, le tome 1. Le tome 2, c'est les chats. Je suis pas trop chat et je sais qu'il y a il y a donc un tome de l'encyclopédie de Billy Brouillard sur les chats et il y a un autre tome sur les chats encore. Et il y avait un 3e tome de Billy Brouillard sur les sirènes. Je suis pas trop sirène non plus, mais peut-être que je le prendrai l'an prochain. Je sais pas trop ce que je vais lire l'an prochain, 1er janvier. Mais il viendra un moment où j'aurai tout lu, tous les Billy Brouillard, et après qu'est-ce que je ferai? Je lirai un Zola peut-être au 1er janvier, je sais pas. Donc ça c'était lu. J'ai lu aussi la BD Tanz sur la danse, sur un jeune danseur berlinois dans les années 50, fin des années 50, qui est trop expressif pour l'école de danse dans laquelle il étudie et qui décide de partir à New York parce qu'il a un style un peu trop Broadway qui correspondrait parfaitement au style de New York. Donc il part là-bas, il fait des rencontres, il rencontre différents hommes et il se cherche en fait. C'est vraiment une recherche d'identité et de gestuelle, de personnalité à travers la danse. C'est très intéressant. Les dessins sont super beaux. Je l'ai pas là parce que je l'ai prêté à une copine. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un coup de cœur parce qu'il y a peu de BD sur la danse déjà. Et dès qu'il y en a une, ça me touche tout de suite parce que je me dis « Ah, enfin !» Et bon, il y en a, mais il faudrait que je lise Paulina aussi. Il y en a, mais il faudrait que j'en lise plus déjà. Et celle-là est vraiment très belle. Les dessins sont très beaux. Et puis il y a Pina à la fin. Il y a Pina Bausch, donc forcément, il m'a accueilli direct. C'était Julien Dufresne-Lamy qui l'avait présenté en story, celui-ci, avec juste une image de Pina, une planche de la fin de Pina. J'ai fait oh, une BD sur Pina. Donne-moi tout de suite le titre de cette BD. Et voilà, j'ai craqué. Elle est très belle. Je ne sais plus le nom de l'illustrateur ni de l'auteur, mais voilà, ça s'appelle Tanz, T-A-N-Z. C'est danse en allemand. Et c'est trop beau. J'ai vraiment adoré. C'est une grosse BD. Et ensuite, j'ai lu, alors, je suis trop forte, je croyais que c'était une BD aussi, hein, Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle, illustré par Isabelle Arsenault. Pas du tout, c'est un petit roman, un petit livre jeunesse, avec certes des illustrations qui font parfois un petit bout de page, parfois toute la page. Et ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a 8 ou 9 ans et dont la mère travaille à l'usine et le père est à la guerre, parce que nous sommes en 1917. Et la mère ne peut pas garder sa fille, donc elle demande au maître d'école de gentiment garder sa fille avec les plus grands, même si c'est pas trop sa classe, juste pour qu'elle reste en fait quelque part. Et en fait, elle a une mission
En fait, elle s'appelle Capitaine Rosalie et elle aussi, elle est en mission secrète. En fait, elle veut aider son père. Et c'est tellement beau et c'est tellement puissant. C'est très très beau. C'est très triste. À la fin, j'ai failli pleurer. Ah, voilà. C'est vraiment très beau. Hein. C'est pas grand chose. Ça fait 64 pages. Mais la vache. Ah, et c'est pas la première fois que je rencontre Timothée de Fombelle. Hein. J'avais adoré, c'était quoi, Neverland de lui. Et on m'a conseillé le Toby Lowness, que je connais juste de nom. Et je pense que je vais me le noter pour 2022. Parce que clairement, à chaque fois que je tombe sur du Timothée de Fombelle, je suis ébahie, éblouie par son style et la puissance de ses mots et de ses idées. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc ça, c'est Capitaine Rosalie. Et j'ai continué, donc Moriarty, là c'est le tome 4, le tome 3 est rangé. Je l'ai fini le tome 3 parce que j'étais au chapitre du chien des Baskerville, qui s'appelle Ces chiens de Baskerville, qui n'est pas vraiment comme le chien des Baskerville, l'histoire originale de Conan Doyle, mais qui est une adaptation, mais je voulais d'abord lire le roman avant de lire le manga, ce qui est donc chose faite, et je me rends compte que finalement j'aurais pu ne pas me faire spoiler et continuer les Moriarty, c'est pas très grave. Là je suis donc dans le tome 4, je suis au début, hein, j'ai pas lu, ah non j'ai lu, ouais, j'ai lu ça, pas grand chose. Je le continuerai tranquillement cette semaine, j'en ai 2 autres à lire, à savoir l'affaire Zola que j'avais acheté à Brive et 109 rue des Soupirs que j'ai acheté à Montreuil, ça c'est pour les BD. Et au niveau manga, En proie au silence, tome 7, et il faut que j'achète le 8 et la saga est terminée. J'adore cette saga. C'est sur les violences faites aux femmes, le harcèlement au travail, l'amour, la question de l'amour, des attirances, des choses comme ça, c'est super. Et j'ai le tome 1 aussi de BL Métamorphose, que j'avais acheté à cause d'Estelle, mais que j'ai très envie de lire, par curiosité. Donc ça me fera ma semaine. Et niveau roman, je suis dans La patience du diable de Maxime Chatham. J'ai lu 70 pages juste hier soir, donc il se lit tout seul, il en fait 12. 572 pages. Je suis désolée pour la lumière qui change comme ça, mais j'ai pas de choix, parce qu'après j'aurai pas trop le temps de vlogger. Donc, on est sur un tome 2 de la saga de Ludivine Vanker, qui était dans le tome 1 avec la conjuration primitive que j'avais beaucoup aimé, mais dont je ne me rappelle absolument pas. C'est le problème, un petit peu. Je me rends compte avec Chatham, c'est que j'adore sur le coup et je ne me rappelle plus après. Insectes, je m'en rappelle. Insectes, je m'en rappelle. Qu'est-ce que j'ai lu encore? La théorie Gaïa, je m'en rappelle pas. C'est un petit peu problématique. Je sais pas si ça vient de l'auteur ou si ça vient de moi, mais ça me fait un peu penser à Sir Cédric sur le dernier Vindicta, où Séverine m'avait dit « Tu vas voir, il se lit hyper bien, il est top, il est addictif, mais tu t'en rappelles plus 2 semaines après. » Et c'est vrai, je ne m'en rappelle plus non plus. Donc je me pose même moi la question à savoir est-ce que je lis trop, je lis beaucoup, effectivement, je peux pas me rappeler de tout, mais il y a quand même des romans qui me marquent plus que d'autres en fait. Et même si j'en lis 130 par an, eh ben il y en a que j'ai lu il y a 2-3 ans, dont je me rappelle très bien, alors qu'ils sont potentiellement noyés dans plein d'autres romans. Donc je ne sais pas. Mais voilà, celui-là se lit bien. On retrouve donc Ludivine. Et ce qui est marrant, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a une autre maturité que dans la trilogie du mal. Ça fait moins ta-ta-ta à la fin des chapitres. C'est un peu plus creusé, c'est un peu plus abouti, un peu plus calme en fait, un peu plus posé que le Maxime Chatham un peu foufou de la trilogie du mal. Ah, j'ai trouvé une idée, c'est trop bien, je vais la développer. Là, on sent qu'il prend un peu son temps et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. On retrouve en fait, il y a un go fast que la police vient arrêter. Et dans le coffre, en fait, il y a du trafic de peau. De la peau humaine, en fait. C'est un peu dégueulasse. Mais c'est bien. J'aime bien pour l'instant. Donc, je vais essayer de l'avancer un peu aujourd'hui. Potentiellement, j'aimerais le finir jeudi, ça serait cool, comme ça me laisse vendredi, samedi, dimanche pour finir mes mangas et mes graphiques tranquillou. Avant de commencer, j'en ai aucune idée. Attendez, je vais vous dire ça, j'ai mon carnet quelque part. Hop là, qu'est-ce que j'ai prévu après? Ah là là. Ah, Victoria. Oui, Victoria. Le roman sur la reine Victoria, trop bien. Trop bien, de Daisy Godwin, avec la série que j'avais vue la première saison et le début de la deuxième. Et en fait, ça se passe avant la première saison. Ça se passe sur son... avant qu'elle devienne reine, en fait.
Et je ne savais pas, mais c'est pas grave. Donc j'ai L'appel du néant aussi de Chatham à lire ce mois-ci. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire. Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. La tempête du siècle de King. Je suis trop contente de relire enfin du King, ça fait longtemps. Encens de Johanna Marines. La terre de Zola. Et une lecture qu'on fait avec le gang des tote bags qui s'appelle Qui a tué Glenn. Et voilà, on le lit toutes les 4 et ça va être cool. Donc voilà, j'avais noté des petits trucs à vous dire, même ça fait déjà 12 minutes que je parle, c'est pas grave. Hier et avant-hier, on a regardé les 20 ans, les retrouvailles Harry Potter. Et c'était tellement préparé. Alors c'était cool d'en revoir certains avec 20 ans de plus, hein. C'est un petit peu choquant, notamment Sirius Black. Qui est vieux maintenant en fait, contrairement à d'autres. Drago aussi, il a pris un coup de vieux je trouve. Et puis Emma Watson, je l'ai trouvée absolument insupportable. Mais ça m'embête un peu parce que je trouve cette femme forte et très engagée et tout ça. Et en fait quand tu l'entends parler de Harry Potter, c'est non mais je devais avoir ce rôle en fait, s'il était fait pour moi. Et mes parents m'ont dit, oh là là, si elle a pas ce rôle, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Oui, d'accord, tu as 10 ans cocotte en fait. Et c'est vrai que dans le premier film, elle est insupportable. Mais je pense que ça lui colle un peu à la peau ce rôle. Donc voilà, c'était pas mal, mais c'était pas non plus de dingue. Voilà. J'ai préféré 1000 fois les retrouvailles de Friends. Et puis en plus, Harry Potter, quand il est sorti, le premier c'était 97. Et moi j'avais déjà 13 ans. Donc j'étais déjà, voilà, j'ai pas appris à aimer la lecture avec Harry Potter en fait. Je suis complètement passée à côté. Et c'est avec les films, en fait, que j'ai découvert un peu plus Harry Potter, parce que déjà, les couvertures étaient moches. On se rappelle du folio moche avec les 3 sorciers comme ça. C'était très très laid, en fait. Hein. Donc ça n'incitait pas vraiment. Quand tu vois les couvertures de maintenant, mais ça donne carrément plus envie de lire Harry Potter qu'avant. Et par contre, je me suis dit, ah là là, quand même, je les reprendrai bien, parce que je les avais lus, pas tous, mais j'avais commencé par le 4, La Coupe de Feu, avant qu'ils sortent au cinéma. Ça remonte, hein. J'ai commencé par le 4, j'ai adoré le 4 et j'ai été très déçue par le film qui retranscrivait à peu près un tiers du bouquin, hein, clairement. Et après, je les ai repris dans l'ordre. Le tome 1, le tome 2, le tome 3 et j'ai relu le 4. Non, je l'ai écouté le 4, je crois. Je l'ai écouté, il me semble. Et du coup, je me suis arrêtée au 5, qui est le plus gros pavé de Harry Potter, qui fait 1000 pages. Et je ne l'ai jamais acheté, je ne l'ai jamais lu. Et là, je me suis dit, ah, quand même, j'ai bien envie. Et bah il est sur Glose, bien sûr, et puis sur Glose, t'as 10% gratuite. Gratuit. Et du coup, sur 1000 pages, ça fait 100 pages. Donc, hier après-midi, j'ai commencé le tome 5 de Harry Potter. J'ai lu, allez, même pas un chapitre, hein, je suis au début du chapitre 1. Mais c'est bien, parce que c'est différent des films. Et je comprends totalement l'engouement pour Harry Potter, pour les livres à la base, parce que l'univers est tellement bien, on est tellement bien dedans. Alors je mets à côté tous les propos de J.K. Rowling lamentables et honteux qu'elle a pu faire, voilà. Mais juste elle a créé Harry Potter, elle a créé un univers qui est hyper intéressant et hyper agréable à lire en fait, j'aime beaucoup. Donc vraiment, je pense que je vais m'acheter le tome 5 et que je vais le lire cette année. Je ne sais pas quand, pas trop tard, j'ai pas envie parce que j'aimerais bien lire le 6 et le 7 aussi. Et je suis sûre que je vais préférer les livres aux films, même si les films sont bien. Le dernier film est un peu... voilà. Et je suis sûre que le bouquin est beaucoup mieux, parce que déjà il est plus court, donc il doit être plus concis. Et puis ouais, là dans le tome 5, moi j'ai beaucoup aimé le film 5, mais je suis sûre que les personnages du 5 dans le livre sont vachement plus creusés, que ça doit être très différent. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 5. Donc ça va être un petit peu mon objectif, je pense, de début d'année, alors je sais pas quand. Parce que mars, non. Ça veut dire que je le reporte à avril, peut-être février, mais... je sais pas. Ou alors est-ce que je le picore, mais je me fais un chapitre de temps en temps. Peut-être, j'en sais rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Non, sur les BD graphiques, non, je me suis noté que je voulais emprunter plus de BD et de manga. Là, La Petite Faiseuse de Livres, j'ai fini la première saison, on va dire, mais je l'arrêterai. Je vais pas continuer. Arte, j'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui était sorti. Isabella Bird aussi, il faut que je continue ça. Et puis, il faut que j'aille au Renard Doré pour acheter des nouveaux mangas. Je me suis fait une petite liste. Et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse là, parce que ça fait déjà 17 minutes que je parle, c'est beaucoup trop. Et je vous reprends un petit peu plus tard, pas dans la journée, je pense pas, mais peut-être demain. Je vous reprends un petit peu plus tard avec mon magnifique mug, coucou Mag, pour vous parler un petit peu des livres que je souhaite lire en 2022.
Je me suis fait un thé, la Bossue. Pour ceux qui sont sur Paris, peut-être que vous connaissez ce salon de thé qui est à Montmartre. Et ils vendent du thé. Et là, c'était vanille, caramel, je crois. Mais ça fait un moment que je l'ai. Et du coup, en regoûtant ce thé-là, je me dis, j'aime moins qu'avant. C'est pas grave, je le bois quand même. Donc, les livres que je veux lire en 2022, il y en a des tonnes. Je me suis fait des bonnes résolutions de fou et tout. J'en avais fait sur Instagram et j'en ai rajouté, à savoir lire les reliques de la Palle. Les reliques de la Palle, j'en ai un certain nombre qui sont dans ma palle depuis un petit moment et qui sont répertoriés, entre autres, là-dedans, dans ce carnet-là. Parce que c'est en fait, ça, c'est toutes mes lectures depuis 2015. Tout ce que j'ai lu par mois, par année, depuis 2015. Et à la fin de ce carnet, j'ai la pile à lire. Depuis 2017. Alors, 2017, tout est lu. J'ai fait un peu comme, c'est Margot, je crois, à la base, qui avait fait ça, et qui surlignait les livres lus au fur et à mesure. Je trouve cette idée très intéressante. Donc, les livres dont je me suis séparée ou que j'ai abandonnés, ils sont en bleu, et les livres que j'ai lus sont en rose. Donc, vous voyez quand même que là, on est en 2018, hein, 4 ans, et il y a encore des reliques de la Palle. À savoir, Voyage à reculons de Jules Verne, que très gentiment Benoît du Cherche-Midi m'avait envoyé. J'ai très envie de le lire, mais quand? Je ne sais pas. Eh ben si! Et si je le lisais en 2022? Parce qu'après tout, Jules Verne, j'aime bien. Et voilà, c'est un inédit de Jules Verne, on va dire. Les Enfants de Venise, de Luca Di Fluvio, j'aurais voulu l'écouter en audio. Malheureusement, il n'est pas sur Kobo. Donc peut-être que je le lirai, je ne sais pas, on verra. Paris Capitale, steampunk, tout ça, il est magnifique. Hein. Mais je ne sais pas. Souviens-toi de la Lune, de Stéphane Servan. Peut-être. Ou peut-être pas, en fait. C'est peut-être des livres que j'ai plus envie de lire. Paris Capitale, je crois que j'ai plus envie de le lire, mais ça m'embête de m'en séparer parce qu'il est vraiment trop beau. Ensuite, en 2019, Soundtrack de Hideo Furukawa, que j'ai très envie de lire, qui est un roman un peu post-apo, où il y a des gens qui se retrouvent sur une île, ils doivent survivre. Je crois que très grosso modo, c'est ça, mais c'est un gros pavé. Mais j'ai envie de lire plus de romans asiatiques, donc pourquoi pas. La famille Mandible de Lionel Shriver. Lionel Shriver, c'est celui qui a écrit Il faut qu'on parle de Kevin, qui a écrit pas mal d'autres choses aussi que j'avais reçues de chez Pocket. Nuit d'été de Dan Simons. Justine, si tu passes par là, à chaque fois que je vois ce bouquin, je pense à toi, je vais le lire. Je te promets que je vais le lire. Mais je pense que je vais le repousser à l'été prochain. Mais il faut que je me le mette absolument dans mon planning. Sans ça, je ne le lirai jamais. Pareil, il est gros. Ada de Antoine Bello, qu'on m'avait offert et qui me tentait beaucoup. Qui n'est pas très gros en plus. La vie silencieuse de la guerre de Denis J'arrive plus à lire. Drummond, je crois. Je crois qu'il est décédé l'an dernier. Pareil, Benoît me l'avait envoyé et il a l'air très intéressant. Et puis après, voilà, 2020, Terminus Auschwitz, pardon, Le temps de la haine, L'abolition de Badinter, que j'ai très envie de lire. La symphonie du hasard, bah, je viens de le sortir. Les couloirs démoniaques, très envie de le lire. Victoria, je le sors en janvier. En 2021, j'en ai beaucoup. Blessure invisible de Isabelle Villain. Des vies à découvert, que je veux lire. Le club des punks contre l'apocalypse zombie de Karine Berouka. Adopte de Arnaud Poissonnier, qui est un roman pré-Covid, mais qui parle violemment de ça. Vraiment en amont, qui a l'air un peu fou. Station Eleven, que j'ai très envie de lire aussi. Fée, oui, des guillotines de Karine Berouka toujours. Les Dames de Kimoto, que je sors en février, je crois. Encens, que je sors en janvier. Lady Elizabeth, que Estelle m'a offert pour mon anniversaire. J'ai trop envie de lire. D'ailleurs, je l'ai proposé en février, je crois. Il me semble que j'ai noté pour février. Un flair infaillible pour le crime de Anne Granger. 4e tome de la saga de Lizzie Martin, qu'on lit en février normalement. Nécrologie de Paul Cleave, que Lucille m'a offert pour mon anniversaire, que j'ai très envie de lire aussi. J'ai tout envie de super beaucoup lire. J'ai envie de tout beaucoup lire. C'est pas du tout français. J'ai tout envie. Ah, j'ai envie de tout lire, voilà. Fais des phrases courtes, Laurent, ça sera beaucoup plus simple. La mélancolie de celui qui vise juste. Alors, je ne sais plus de qui c'est. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois que c'est dans le Bayou, dans les années, je sais pas quoi, début du 20e, du 19e, du 21e, pardon. Non, du 20e. Je sais plus parler. Mais Monsieur Toussaint Louverture a fait une couverture superbe et j'ai acheté ce livre pour la couverture. En me disant, c'est un roman américain, des terres, tout ça, ça va être bien. Je ne l'ai pas ouvert. Bientôt, un jour. Femme, fille et autres, que j'ai reçu de Pocket, qui a l'air très bien. Sarah, le premier tome que Estelle avait lu, qui a l'air très bien. Le tournesol suit toujours, blablabla, de Martha Hall Kelly. J'ai trop envie de le lire. Pavas, de 800 pages. La scène des souvenirs de Kate Morton, pareil. J'ai un nom et Les Nuits Solidors sont 2 romans du Cherche-Midi que je lis en mars, pour Mars au féminin. L'Odyssée d'Homère.
Voilà. Le mystère de la main rouge de Lovenbruck, ça j'ai vu qu'il était en audio, donc je vais sûrement le prendre en audio. Les cicatrices de la nuit, pareil, je l'ai acheté à Brive, mais j'ai vu qu'il était en audio. Mais il est court, il se lit vite. Est-ce que vraiment j'utilise un crédit audio pour ça? Je ne suis pas sûre. L'américaine de Catherine Bardon, je crois que je l'ai proposé en avril. Je crois que je l'ai proposé en avril. Du côté du bonheur de Anna Bach-Parklin, Nous sommes cruels de Camille de Peretti, La reine d'électrice, L'aube à Birkenau, L'éveil des sorcières, Le rêve de nos mères, Dans l'œil du cyclone, Le journal d'un écrivain, La dernière fugitive, La fabrique des souvenirs. On a un paquet qui sont d'Estelle, du calendrier de l'Avent. Les chroniques de Bridgerton, tome 1 et 2. Oui, parce que j'ai craqué, j'ai complètement craqué le 30 décembre. Et c'était mon dernier achat de l'année, mais c'est pas grave. Et voilà, 2022, ben, j'ai encore rien acheté. Donc finalement, j'en ai pas mal, mais j'en ai pas tant que ça. En sachant qu'il y en a que je n'ai pas mis en 2022, mais que j'ai mis après 2022, donc 2023. J'en ai 14, et j'en rajoute là. Alors ça, c'est ma palle. Et ça, c'est la wishlist. Dans ma wishlist sur Livre Addict 2022, j'ai 3 Zola, parce que j'espère vraiment beaucoup avant ces eaux-là. J'ai mis donc La Terre, parce que je vais lire, je ne l'ai même pas mis, parce que je le lis là en janvier. Le rêve, la bête humaine et l'argent, que j'aimerais lire. Ensuite, j'ai 2 Ken Follett, La chute des géants, le premier tome du siècle, qu'on lit normalement cet été, parce que ceux qui ont lu Les piliers de la Terre l'an dernier, l'été dernier, avec nous, ont bien envie. Alors, il y a un groupe qui va continuer, qui va lire le chapitre 2, enfin le tome 2, et puis il y a un groupe qui va lire La chute des géants, parce que voilà, moi j'avais envie de changer de trilogie. Et du coup, on lit ça cet été. Et le dernier Ken Follett, Pour rien au monde, qui a l'air juste dingue. Je vous parlais de littérature asiatique. J'ai très envie de lire la saga Au cœur du Yamato de Aki Shimazaki. Parce que j'ai adoré Le poids des secrets et que j'aime beaucoup cette autrice. Et que c'est des bouquins très 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 courts. Vous savez, qui font 100 pages, 110 pages chez Babel. Les Dames de Kimoto de Sawako Ariyoshi, que je lis donc normalement en février. La République du Bonheur, qui est la suite de la papeterie de Tsubaki, que j'ai adoré et que j'ai trop envie de lire. Que j'ai, de Ito Ogawa, mais je ne sais pas quand je vais le lire. Peut-être si Anastasia refait un printemps asiatique, printemps japonais, peut-être que je le lirai en avril. On verra. 2 King, j'ai mis 2 King, j'ai mis Rose Meder et Nuit Noire, Étoile Morte, parce que c'est 2 qui me tentent beaucoup. Même si c'est pas des méga classiques comme Christine Okujo. J'ai très envie de lire Christine Okujo, mais ceux-là me font un peu plus envie en fait. Le tome 4 de La Passe Miroir, parce que je vais bientôt le recevoir, je crois. J'ai mis le tome 2 des Chroniques de San Francisco, parce que, effectivement, quand je l'ai lu il y a... quand j'ai accouché, en juillet 2019, il y a 3 ans et demi, 2 ans et demi, je ne sais plus compter, j'avais lu le tome 1, j'avais relu le tome 1 que j'avais lu quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais adoré. Et j'ai bien aimé retrouver l'univers, donc... on en avait parlé avec quelqu'un sur Insta qui m'avait dit oh, c'est trop bien, faut pas abandonner. Enfin, j'avais pas abandonné, mais c'est vrai que j'avais pas continué. Et je m'étais dit ouais, t'as raison. Franchement, je devrais en lire au moins un par an parce que j'en ai 4 ou 5, je crois. Et j'étais pas arrivée jusque-là quand j'étais jeune. Mais j'ai bien envie de les reprendre, donc je m'en suis noté un. Je vais essayer de le mettre pour cet été. En fait, je vais commencer à remplir mon planning de cet été, je pense. On est en janvier, tout va bien. Et puis j'ai mis Toby Lolness de Timothée de Fombelle, là, que j'ai rajouté tout à l'heure. Donc voilà pour la wishlist. Wishlist qui se transformera probablement en pâle. J'en ai 13. J'en ai qui sont déjà prévus. Hein. Les Zola, ils sont prévus. Les Dames de Kimoto, c'est prévu. Le Ken Follett, il est prévu pour cet été. La Passe Miroir, je n'ai pas prévu. Et voilà. Mais il y en a que j'ai acheté encore. Aki Shimazaki, j'ai pas acheté. Pour rien au monde de Ken Follett, j'ai pas acheté. Les King, j'ai pas acheté. Et Toby Lolness, je n'ai pas acheté. Mais ça va. C'est pas des gros achats non plus. Et puis il y a 12 mois dans une année, en fait. Hein, donc voilà. Mais je pense que je vais commencer effectivement mon planning. Comme ça, je vais placer. Et au moins, je suis sûre de me dire, ok, ils sont là. Mon cerveau lecture a placé ça là. Donc mon cerveau, mon cerveau en mode normal va dire, oh cool, c'est vrai, je les avais mis là. Bon, bah ok, on les lit, c'est parti. L'impression de me dédoubler un peu de temps en temps. Donc voilà. Sinon, j'ai commencé tout à l'heure en faisant les courses. Hop là. La symphonie du hasard. Et je suis au chapitre 2. Probablement à la fin du chapitre 2, parce que ça sent un petit peu... ah oui. Chère Alice... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je suis page 70 à peu près. Oui, non, pas du tout. Je suis au chapitre 3 avec sa mère, là. Oui, exact. Exact, 75 à peu près, je dirais. Voilà, 75 pages. Je vais le continuer cet après-midi... parce que je prends la voiture. Et j'espère lire au moins 150 pages aujourd'hui. Et là, je vais lire Maxime Chatham. Voilà.
Nous sommes mardi et on est mardi midi. Je vous reprends un petit peu pour vous parler lecture. J'ai avancé le Douglas Kennedy, La Symphonie du hasard, le tome 3, en audio parce que j'ai pris ma voiture ce matin et je suis presque à la moitié. C'est top, en audio, franchement, c'est vraiment bien. Je songe sérieusement me pencher un peu plus sur Douglas Kennedy parce que j'aime beaucoup la manière dont il raconte et en fait ça, le tome 3 redonne du sens à cette histoire avec Alice, avec les personnages qu'elle rencontre, les personnes qu'elle rencontre et les lieux dans lesquels elle vit. Elle est jeune hein, dans ce tome-là, elle a 20 ans. Mais il lui est arrivé un truc tragique à la fin du tome 2. C'est ce qui m'avait incité à continuer le tome 3. Parce que le tome 2, je l'avais trouvé un peu moyen. Et finalement là, je suis vraiment hyper bien dedans. Et ça se raconte très très bien aussi. La narratrice est très agréable. J'aime beaucoup. Il y a un lien avec ses parents. Il y a une histoire de passé, de ce qu'elle a vécu avant, des erreurs qu'elle a pu faire, de toute une remise en question en fait qu'elle peut faire à l'époque de l'élection de Reagan en fait. Et donc je crois que c'est les années 70-80. Et en fait, elle se remet pas mal en question. Et les personnes autour d'elle se remettent aussi en question. Donc il y a toute une avancée comme ça des protagonistes qui est vachement intéressante. Je pars un peu du nez, pardon. Donc voilà, je ne peux pas vous raconter je peux pas vous lire le résumé. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller lire le résumé du tome 1. Parce que comme ça, vous ne serez pas spoilé. Et moi, je passe un super bon moment. Je ne sais pas ce que j'écouterai après. Parce que potentiellement, il faut que j'attende le 20 pour mon crédit audio. Donc je sais pas trop ce que je vais prendre. J'ai vu qu'il y avait la dernière fugitive en audio. Mais je l'ai reçu là dans le calendrier de l'Avent de Estelle. Donc je le lirai sûrement en papier, je pense. Les cicatrices de la nuit, mais j'ai envie de le lire en papier aussi. Ah si, le mystère de la main rouge, j'avais dit, de Lovenbruck. Peut-être prendre ça. Mais c'est un gros, hein. C'est un gros. Ça c'est un gros aussi, mais il fait presque 460 pages. Mais vous voyez, je l'ai commencé hier. Oh, ah ouais. Donc en 2 jours de voiture, j'ai lu ça. Donc potentiellement, la semaine prochaine, je lis ça. Oui. Sauf que il me restera un petit peu de temps avant... Mon crédit audio, c'est jeudi 20. Ouais, donc encore potentiellement 2 lundis et 2 mardis, quoi. Je sais pas trop. Je vais voir ce que je prends. Ou sinon, je rachète un crédit audio, c'est pas très grave. Mais bon. Et puis, La Patience du diable, que j'ai pas du tout avancé. Là, je suis vraiment encore au début. Mais comme je prends les transports aujourd'hui, je vais vraiment l'avancer. Là, je suis page 97. Et je le lis avec Louis-Divine, qui est, elle, au chapitre 17. Qui est à la page... Ah, ça va, elle a pas trop avancé, en fait. 186. Oh oui, large. Ouais, j'aimerais lire 150 pages, donc... Ouais, je vais essayer d'arriver à la page 200... Ouais. 220, allez, chapitre 21, ce serait pas mal. Que je lise ça aujourd'hui. Pareil demain, et puis le finir jeudi, parce qu'en fait, je commence pas par Victoria, je commence la suite pour... Ah, je sais plus parler. Je commence vendredi le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito, et Victoria, c'est la semaine d'après. Donc je l'avais pas noté dans l'ordre, en fait, là-dedans, mais c'est pas très grave. Le restaurant de l'amour retrouvé, c'est ça. Et après, je lis Victoria. Ouais, je suis trop contente de toutes ces lectures de janvier qui m'attendent, c'est cool. Niveau réception, peanut, rien du tout, zéro, c'est pas grave du tout, aucun problème, je n'attendais pas grand chose, enfin si, j'attendais un livre dont je vous avais parlé, je vous avais dit, oh, c'est un nouveau partenariat, nanana, et en fait j'ai rien reçu. J'ai un peu les boules, mais c'est pas grave, c'était avec Albin Michel, ils m'ont contacté Non, je les ai contactés en novembre pour leur demander leur catalogue, en fait, tout simplement. Parce qu'il y avait des titres qui potentiellement pouvaient m'intéresser. Ils m'ont gentiment envoyé le catalogue, j'ai répondu au formulaire, j'ai demandé un livre, le livre de Primo Levi. Ah! Bonjour tout le monde, on est mercredi, vous avez été coupé hier parce qu'en fait mon conjoint m'a appelé et après j'ai pas eu le temps en fait de vous reprendre. Donc je vous disais que j'avais demandé un livre de Albin Michel, à savoir le dernier Primo Levi, mais bon, un texte de Primo Levi qui a visiblement été sorti, enfin qui est sorti il y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas reçu, c'est pas grave, peut-être que je l'achèterai, peut-être pas. C'était juste l'occasion comme ça de demander un Primo Levi. Je sais pas pourquoi en fait ils envoient le catalogue en disant choisissez ce que vous voulez et en fait il y en a qui reçoivent pas les choses. Je sais pas. Je sais que Mag avait déjà eu ce souci là il me semble avec eux. Ça n'a pas d'importance mais bon, tant pis.
Pour vous dire, j'en profite que hier j'ai beaucoup avancé la patience du diable. Parce que regardez où j'en suis. Voilà. Je suis page 249, j'étais page 90 hein, hier, donc j'ai quand même pas mal avancé. J'espère avancer encore de 150 pages encore aujourd'hui, je pense. J'aime vraiment bien. Parce qu'il y a un élément. Déjà c'est crade au possible. C'est horrible, je ne sais pas où Maxime Chatham va piocher ses idées, mais vraiment c'est gore à souhait. Donc si vous aimez pas le gore, n'allez pas vers ce livre-là. Moi j'aime bien. Et puis il y a un élément en lien avec le diable, en lien avec une certaine littérature qui m'a fait dire « Oh, cool !» Ok, si tu pars là-dedans, ok. Et j'aime bien, voilà, pour l'instant. Alors, je retrouve un petit peu L'âme du mal, le premier tome, mais en plus mature. En fait, c'était un peu vert, hein, L'âme du mal, il était un peu aux prémices de ses écritures, tout ça. Là, on sent que c'est un peu plus mature, mais le thème est un peu similaire. Donc, j'attends de voir où ça va. Ça casse pas trois pattes pour l'instant, ça se lit bien. Moi, j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup l'idée. Mais voilà, je suis presque à la moitié. Je pense que je définirai un peu plus mon avis ce midi, quand j'aurai bien avancé. Et j'espère le finir demain. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas un coup de cœur. C'est une bonne lecture. Donc, ce qui est prévu, en fait, avec Ludivine, c'est qu'on lise le 3e tome, à savoir L'Appel du Néant. Alors, soit janvier, soit février, moi, si j'ai pas le temps. Mais comme ça, on aura fini la trilogie Ludivine Vainqueur. Et moi, j'aurais fini une bonne trilogie. J'aurais fini L'âme du mal. Donc, j'aurais déjà lu pas mal de Chatham pour me rendre compte qu'effectivement, j'aime bien. Mais il y a pas mal de livres. Je pense au tome 2 de L'âme du mal. Je pense au tome 1, à savoir de ça, la conjuration primitive. La théorie Gaïa. Je ne me rappelle plus du tout de rien, en fait. Voilà. Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a un peu spoilé le tome 1 de cette trilogie-là en disant « Mais si, il se passe ça, et puis il se passe ça. » Ah, j'ai aucun souvenir de ça, en fait. Mais aucun. Alors, je ne sais pas. Franchement, c'est assez troublant. C'est rare que ça me fasse ça. Mais à ce point-là, je comprends pas. Sur le coup, c'est top, ça se lit tout seul. Et puis après... Mais bon, c'est dommage. Alors, bon, je sais que c'est un auteur que j'apprécie. Mais voilà, je sais que les derniers, par exemple, Le Signal, je le lirai pas parce qu'il est trop comparé à King et j'ai trop peur d'être déçue. L'Illusion a l'air facile comme tout. Peut-être je le recevrai de Pocket, je sais pas. Mais voilà, à voir. Et puis sinon, Léviathan me tente beaucoup parce que c'est un thriller steampunk apparemment qui se passe un peu au début du 20e pendant, je crois, l'exposition universelle, il me semble. Donc ça me tente un peu plus. Je vois que je suis en retard, je vais prendre mon bus. Mais voilà, en tout cas, j'avance là, Chatham, et j'essaie peut-être de vous reprendre un petit peu cet après-midi. Je vous retrouve mercredi après-midi en étant rentrée chez moi. J'ai avancé beaucoup, La patience du diable, il me reste juste ça. Enfin, juste, il me reste 400 pages. Non, je dis des bêtises, il me reste 200 pages. Oh, ça va en fait. Ah oui, c'est cool, 200 pages. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. On en parle avec Ludivine. Elle accroche un peu moins parce que tout ce qui est... allez, ça s'appelle La patience du diable. Hein, donc satanisme, tout ça, c'est pas trop son truc. Mais je comprends. Moi, j'aime bien, franchement. En fait, ce que j'aime bien, c'est le rythme, les révélations, les liens entre les personnages. Et quand même le style qu'il a, quoi. On peut pas le nier. Il a quand même un style hyper addictif, donc ça se lit vraiment très bien. Ce matin, j'ai lu, ouais, j'étais page 200, combien j'ai noté 250, j'ai lu 114, précisément 114 pages. Depuis ce matin, on a trajet aller-retour, 1 heure et 1 heure. Donc ça va, franchement. Là, ben, j'ai un peu de temps. Non, j'ai un peu de temps, c'est pas vrai. J'ai des courses à faire. Et après, peut-être, j'aurai le temps de lire un petit peu. En vrai, j'aimerais le finir demain. Donc 200 pages. Je vais essayer de m'avancer encore une trentaine de pages. Ce serait cool. Et puis demain, j'aurai encore un aller-retour à faire en transport. Donc j'espère le finir demain. Et je fais aussi un aller-retour en voiture demain matin pour aller bosser. Donc continuer le Douglas Kennedy. Où pareil, j'ai passé la moitié. Et je suis contente en fait de ces lectures de début d'année. Ça me fait bien plaisir. Je voulais faire un coucou à Mag parce que je suis en train de la regarder en fait. Vous êtes posée sur mon ordi et je regarde Mag pendant que je fais des trucs, que je compte mes pages, que je mange ma petite barre céréale qui est faite maison. Elle est faite maison.
Elle a pas de forme, hein, elle est moche, mais elle est très bonne. Et je la regarde et elle parle en fait de 8 battements d'ailes, une lecture Charleston qu'elle a fait là. Elle m'en avait parlé. Et elle m'avait dit, ça me fait trop penser à toi, Mars au féminin et tout. J'ai fait, bah oui, ça va être trop bien. Et donc merci Mag d'en avoir parlé. Donc Mars au féminin, c'est en fait un challenge que j'ai créé, j'ai regardé sur mon blog en février, pour mars 2018. Donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ça va être la 5e édition de Mars au féminin, j'en reviens toujours pas. Où c'était, à la base, je me rappelle très très bien comment j'ai eu cette idée-là. C'était chez mes beaux-parents, pendant les vacances, et je me suis dit, ah, j'ai envie de lire des femmes en mars, tu vois, c'est la journée mondiale des droits de la femme, je sais pas quoi, et je vais lire des autrices, enfin je disais pas autrices, des auteurs eux, et je vais faire un challenge. On était en 2018, ça faisait moins de 2 ans que j'avais mon compte, j'avais pas une visibilité de dingue, il n'y avait pas de story, il n'y avait pas de reel, réel, je sais pas quoi, il n'y avait que des posts, je faisais des photos, je chroniquais et tout, et je me dis, allez, vas-y, je vais lancer un challenge. Et je sais plus pourquoi, je l'ai lancé, et Folio m'a contacté en disant, ah, mais c'est génial cette idée, on veut participer, on va vous envoyer des badges, ok, et des bouquins à faire gagner, ok. Et c'était quand même un truc de fou, parce que moi, je sais pas combien j'avais d'abonnés en 2018, mais je devais en avoir 1000, peut-être 2000 grand max, quoi. Et Folio, enfin Folio, quoi. Et donc depuis cet échange avec Folio, j'ai un partenariat avec Folio de temps en temps. Et Julie de Folio est adorable et elle me propose de temps en temps des livres comme ça. Mais là, Mars au féminin avait déclenché complètement le truc et ça a fait un espèce d'effet boule de neige. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je me dis, oh, je vais me lancer mon petit challenge avec le petit hashtag Mars au féminin si vous voulez participer. Et de dingue, ça a participé. Et la 2e année, on l'avait fait à 2 avec Garance, qui travaillait à l'époque chez Glose, qui est toujours sur Instagram. Je ne saurais pas vous dire exactement son pseudo parce que c'est un petit peu compliqué. Elle dessine, elle fait des super beaux dessins. Et elle m'avait fait des visuels pour Mars au féminin. On avait réfléchi un petit peu à des catégories, tout ça, un peu comme le Pumpkin, qui se lançait aussi dans des catégories. Et on avait fait des niveaux, niveau Hermione, niveau, je sais plus quoi, c'était quoi, Mathilda, Hermione et tout, pour lire des autrices, pour lire une biographie, un roman historique, nanana, vraiment des catégories comme ça. La 3e année, j'ai repris encore le challenge, mais un peu avec les catégories aussi. L'année dernière, j'ai dit YOLO, lisez des femmes, des essais, des trucs comme ça. J'avais ouvert aussi le Discord, et, qui est toujours en place d'ailleurs. Hein. Et puis cette année, je pense qu'on va laisser couler maintenant, parce que vu que le challenge est connu, on va dire, en mars, il y en a beaucoup qui l'ont diffusé, donc maintenant on sait souvent que quand on dit Mars au féminin, c'est ah oui, c'est vrai, en mars on lit des autrices. Mais des fois, c'est vrai que les gens viennent me voir en disant, ah mais c'est toi qui as créé le challenge. Oui, c'est moi. Mais c'est très bien, lis des femmes, partage-le, c'est super et tout. Et du coup, bah voilà, ça me fait trop plaisir que ce challenge marche, parce que c'était vraiment pas... C'était pas pour buzzer de fou à la base, du tout. Mais c'était surtout pour partager des livres écrits par des femmes. Et se challenger un petit peu en disant, allez, on lit que des femmes. Mais à l'époque, j'avais 3 jokers. J'ai vu dans ma palle, hein, j'avais un Zola, j'avais une lecture du Cherche Midi parce que je faisais partie de la type thriller. Et j'avais un autre livre, je sais plus ce que c'était, mais... Voilà, donc je laissais toujours un joker ou 2 si dans votre palle, il y a un bouquin que vous avez envie de lire qui est écrit par un homme, ben voilà. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me dis, allez, tiens, juste des livres écrits par des femmes, c'est bien aussi. Donc voilà, pour Mars au féminin, ça revient forcément en 2022. Ma palle est déjà prête, mon planning de lecture est déjà prêt. Je sais tout à fait ce que je vais lire et j'ai tellement hâte parce que tous les ans, je lis de plus en plus de femmes, de plus en plus d'essais aussi. Et ça m'ouvre l'esprit et j'aime beaucoup ça. J'ai encore beaucoup à apprendre, encore, toujours, mais franchement c'est trop bien. Et puis j'ai Virginia sur mon ordi aussi, hein, donc forcément, faut que je lui fasse honneur. D'ailleurs, j'ai pas de Virginia Woolf à lire. Ah si, j'ai le pli, oh, je vais lire le petit pli de Virginia Woolf. Oh, j'ai Austin, Woolf et Dickinson. Oh, je vais pouvoir me caser ça en mars, ça va être cool. Donc voilà, pour Mars au féminin, je vous annoncerai ça tranquillement vers le 15 février. De toute façon, je sais qu'il y en a qui ont déjà préparé leur palle. Il y en a qui, parfois, quand ils achètent un livre, disent « Ah bah ça sera bien pour Mars au féminin ». Donc ça sera parfait. Et en tout cas, je suis bien contente. Donc merci à vous de le suivre si vous le suivez. N'hésitez pas à le suivre si vous avez envie. C'est free sur tous les livres écrits par des femmes. En fait, cette année, il n'y a plus de...
Je mets plus de catégorie parce que, pour l'instant, je vous dis ça, j'aurais peut-être changé d'avis dans un mois, mais il n'y a pas de catégorie parce que, voilà, lisez des femmes, lisez dans toute l'année, mais en mars, diffusez au maximum. En fait. Voilà, moi, je vais essayer de poster un maximum. J'en avais fait beaucoup l'an dernier. J'avais énormément lu d'autrices l'an dernier. On était confinés, donc j'avais plus de temps aussi. Je crois que j'avais lu 15 livres, il me semble. C'était un truc de dingue. Mais là, cette année, j'en lis un peu moins, mais ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai pas reçu de courrier, donc je n'ai rien à vous... Ah si, j'ai un truc à vous montrer. Ah si. En vrai, j'ai 2 trucs à vous montrer, parce que je vous avais pas montré ça. Mon craquage. Il est beau, hein. Il est trop beau. C'est le tome 1 et 2 des Chroniques de Bridgerton. Je l'ai prévu pour février. Regardez-moi ça. On est so Jane Austen. J'ai un peu peur que ça soit cucu, mais j'ai envie que ça soit un peu cucu quand même. Donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un arbre généalogique au début. Alors, je sais que quand Mag l'avait lu, elle avait dit que c'était pratique parce que les enfants, Bridgerton, leurs prénoms commençaient tous par une lettre de l'alphabet différent. Donc, A, B, C, D, E, F, G, tout ça. Donc, pour s'y retrouver, c'était parfois un peu pratique. Et là, le premier tome, c'est sur Daphné. Donc, la cadette. Pas du tout. Une fille, voilà. Voilà. Voilà, et c'est écrit par une femme, vous pouvez même le caser pour mars si vous voulez. Donc voilà, je me suis pas du tout penchée là-dessus. Et vous voyez que les pages sont parfois pas encore ouvertes, enfin oui, parce que elles sont un peu collées. Ah, voilà. Vu que c'est rose là, du coup quand j'aurai tout ouvert, il sera je pense un petit peu plus ouvert, mais j'ai trop hâte. Il est beau, il est trop beau. Bon, il coûte 19,90 € quand même, mais il y a les deux premiers tomes. Un petit signet là aussi. Trop bien. Alors, le vert n'est pas ma couleur préférée, j'avoue. Le tome 1 et 2, c'est vert. Le tome 3 et 4, je crois que c'est le rose en dominante et le vert en brillant comme ça. Et il y a bleu et jaune et bleu, je crois, il me semble. Et j'aime trop jaune et bleu et jaune. Donc ça veut dire qu'il faut que je lise vite les 1 et 2. Mais j'ai hâte. Voilà. Et j'ai reçu aussi Jolie Chose, brille également, de Janelle Brown. Donc ça, c'est les éditions Equinox, pas du tout. Les arènes qui m'ont contacté pour le recevoir, parce qu'en fait, ils m'ont invité à la soirée de lancement, mais je ne peux pas être à la soirée de lancement. Mais ils m'ont quand même proposé de m'envoyer le livre. Oh, il y avait des paillettes partout dedans, dessus, il y en a encore. C'est un polar thriller apparemment énorme qui fait 600 pages en grand format. Donc, il pèse son poids. Et il y a écrit Impossible à lâcher par Pop Sugar, je ne connais pas, et un thriller moderne par InStyle. Il sort le 20 janvier et j'attends le retour de Pauline de The Book Taster qui est en train de le lire pour savoir si je me lance dedans. Je lui fais un peu confiance parce qu'elle aime bien les pavés, tout ça, et voilà, j'ai envie d'avoir son avis. Donc, qui a écrit 2 femmes, ça commence bien. Nina gagne sa vie en escroquant la jeunesse dorée de Los Angeles qu'elle traque sur les réseaux sociaux. C'est une vieille histoire. Enfant, elle a déjà vu sa mère se débrouiller pour lui donner une vie digne de ce nom, en se jouant allègrement de la légalité. Aujourd'hui, Nina est prête à tout pour sauver sa mère gravement malade, même à tenter le coup le plus audacieux, le plus dangereux de sa carrière. Vanessa est une jeune héritière, au compte en banque illimité, qui rêve de laisser son empreinte sur le monde, de faire de grandes choses. Pour l'heure, elle se contente d'être influenceuse sur Instagram. Mais derrière la façade plaquée or, sa vie est émaillée de drames. C'est au bord du lac Tahoe. Oh, j'y étais. J'ai fait le lac Tahoe quand je suis allée aux États-Unis. C'est trop beau. Dans une somptueuse villa que Nina et Vanessa se rencontrent. Mais qui sait si leurs chemins ne se sont pas déjà croisés? Désir, duplicité et vengeance. Qui ment? Qui tire les fils de l'incroyable jeu de tromperie et de destruction qui s'installe entre les 2 femmes? Une seule certitude, c'est une question de survie. Ça a l'air trop bien. En vrai, ça a l'air vraiment trop bien. Parce qu'en plus, il y a 2 femmes. Donc, c'est pas un homme, une femme, ça, c'est 2 femmes. Donc, déjà, sororité, impec. Et ça a l'air bien, ça a l'air bien. Ce thriller implacable au suspense à couper le souffle a été un grand succès aux États-Unis, construit de manière diabolique. Comment on construit de manière diabolique? Il joue avec brio de notre addiction aux réseaux sociaux. Donc, moderne, Instagram, thriller, lac Tahoe, moi ça je prends. J'aime bien. Comment c'est construit? Ce qu'ils disent une construction diabolique. Comment tu construis diaboliquement un roman? Tu commences par la fin. Oh ça c'est diabolique. Prologue, ok. Quand un corps coule au fond du lac Tahoe, il paraît qu'il ne remonte plus.
Bonjour Linky Pit, j'adore. Ensuite, on passe avec Nina. Ok, donc ça doit être alternance Nina. Ok, il y a plusieurs chapitres avec Nina. Puis après, j'imagine plusieurs chapitres avec Vanessa, etc. Ok, donc voilà quand même hâte. Hein, il sort le 20 donc, aux éditions Les Arènes. Il est très beau, il coûte un peu cher, il coûte 23 €, mais c'est un roman traduit, il est gros. Donc si en plus il est bien, ça vaut peut-être le coup. Voilà, c'est ça que j'avais à vous montrer. Donc je vais retourner à ma petite barre céréales et à Mag. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi après-midi, j'ai les mêmes fringues qu'hier, mais j'ai les cheveux propres et mes fringues aussi, elles sont propres, hein, je vous rassure. Je prends ma douche tous les matins et tout, hein, mais c'est juste que j'ai des vêtements pour enseigner la danse et donc je remets mes affaires ensuite. Bref, plein de choses à vous dire, plein de lectures qui avancent. Regardez ce qui me reste, là potentiellement un peu moins de la moitié, et là très peu. J'ai grave avancé le chatham, je suis trop contente, c'est très malsain, c'est très malsain. Ce livre a été publié en 2014 et je pense que si les attentats avaient eu lieu en 2014, il n'aurait pas été publié. C'est violent, c'est très violent, c'est très réaliste. Il y a des attentats, il y a des voitures, enfin des voitures qui explosent, des cinémas qui explosent, des bombes un petit peu partout. Voilà, c'est très dur et puis c'est très dur, mais c'est pas mal fait, vraiment. Mais voilà, il y a une impression vraiment malsaine quand on sait ce qui s'est passé peu de temps après. En tout cas, voilà, il me reste moins de 100 pages. Je vais le finir tout à l'heure et je vais prendre un petit peu d'avance sur le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. Je suis trop hâte, je suis trop contente. Je l'avais prévu pour ce week-end et je vais du coup le commencer un petit peu ce soir et le continuer ce week-end. Et sinon, mon livre audio, qui est La Symphonie du hasard, je l'ai avancé aussi un petit peu. Et j'aime toujours autant. Voilà, c'est bien. C'est vraiment des histoires de famille, de liens, de retournement de situation sur fond de politique un petit peu aux États-Unis dans les années 70-80. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai déjà dit, je ne me répète pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne suis pas allée voir le courrier encore, donc je vais y aller. Si jamais j'ai des choses, je vous reprends. Sinon, bah, ce sera probablement demain matin. Alors, je vous reprends parce que, en fait, ma vidéo a coupé, tout s'est arrêté et ça n'a pas enregistré. Donc, ça m'embête un petit peu parce que c'était un unboxing que je faisais, tout ça. C'est pas grave, je vous montre quand même ce que j'ai reçu. C'est Belle Green de Alexandra Lapierre, qui est une femme au début du XXe siècle, en 1900, au cœur d'une Amérique puritaine et ségrégationniste. Elle fume, boit, choisit ses amants et réussit une carrière dont aucune autre femme de sa génération ne pouvait rêver. Elle est d'une modernité inouïe. Et toute sa vie est bâtie sur un mensonge explosif. C'est Alexandra Lapierre elle-même qui fait ce petit résumé. Et c'est pas plus mal. Et j'étais en train de lire justement le petits annonces de Pocket qui voilà, dit en ce début d'année, nous partons à ses côtés à New York, en Toscane, pour suivre le destin d'une femme hors du commun dans un milieu qui ne peut que nous séduire, le monde de la bibliophilie et des collectionneurs. Voilà. Et je disais que j'étais contente qu'il n'y ait pas plus de résumé que ça, parce qu'on n'en sait pas trop, mais on en sait un petit peu pour nous donner grave envie. Il y a un livret à la fin du livre avec des belles images, des belles photos de Belle Green, justement, et des lieux probablement qu'elle a visités, des gens qu'elle a connus. Voilà. Ça m'a l'air très intéressant, je n'ai jamais lu Alexandra Lapierre, mais là ça me fascine parce qu'il a reçu beaucoup de prix. Le prix Roland Jouvenat de l'Académie française, il a été finaliste de la Maison de la Presse, enfin du prix Maison de la Presse. Coup de cœur de l'été de l'Académie française et coup de cœur des rendez-vous de l'histoire de Blois. Donc ben pourquoi pas. Merci beaucoup Pocket, il fait 600 pages, un peu moins. Ouais, parce qu'il y a une partie... Ouais, 500, presque 600 pages. Et ma foi, pourquoi pas. Donc merci beaucoup Pocket. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que je n'ai jamais lu cette autrice et du coup, ce sera une belle occasion de la découvrir, je pense. Merci beaucoup Pocket. Voilà, et moi je vous reprends un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde, on est vendredi matin. Je suis encore en pyjama. Il est quelle heure? 8h32. Et je prends mon temps parce que j'ai le temps ce matin. J'ai très mal au trapèze. Je me suis coincée hier. J'ai gémi cette nuit pour me tourner. Ça m'a réveillée à chaque fois. Ça me faisait très mal. Je vais voir l'ostéo lundi. Mais jusqu'à lundi, ça va être très difficile de dormir déjà. parce que ça fait super mal. En fait, je peux pas pencher la tête en avant. Je peux faire ça. Ça va. Je peux pas faire ça. Et je peux un peu faire ça. Wouh!
Je suis en carton, génial. Je viens vous dire que j'ai fini hier La patience du diable de Maxime Chatham, qui est une lecture mitigée. Intéressante, mais peut-être un peu trop vue et revue, peut-être un peu trop m'as-tu vu aussi. Une scène pas crédible pour moi à la fin. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? En fait, il y a un espèce d'élan... je veux pas vous spoiler, mais il y a un espèce d'élan... Sa Majesté des mouches. En très gros, je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Du coup, c'est... Non, voilà, c'est assez mitigé, j'ai mis 16, je crois. Intéressant parce que addictif, parce que... oui, parce que des chapitres haletants, parce que j'aime bien cette histoire, parce que Ludivine morfle à mort dans cette histoire. Il nous avait prévenu quand on avait déjeuné avec lui que ouais, Ludivine, il avait bien fait souffrir quand même. Mais voilà, j'en suis même à me demander si je lirai le tome 3, parce que j'ai peut-être pas très envie de retrouver cet auteur tout de suite. Déjà, moi j'avais prévu de le lire en janvier, voire février, L'Appel du Néant. Et finalement, bah, j'ai pas très envie. Peut-être plus tard, peut-être que je finirai cette saga. C'est pas grave, hein, c'est des tomes indépendants, on suit juste Ludivine dans chaque tome. Voilà, il y a des bonnes idées, mais je sais pas comment expliquer. Il y a des... Déjà, je vous en ai parlé, c'est assez malsain, le contexte déjà que traverse cette histoire, une fois qu'on sait qu'il y a eu des attentats quelques temps après. Donc déjà, on n'est pas bien quand on lit ça, parce qu'on se dit que ça peut tomber n'importe où, sur n'importe qui et n'importe quand. Effectivement, il a raison. Mais voilà, on rajoute à ça un petit peu de satanisme, un gros peu de gore, de bien crade. Ouais, pourquoi pas, mais je sais pas. En fait, j'ai envie de me tourner sur du Chatham différent. Je pense à Que ta volonté soit faite, ou alors Le coma des mortels. Je crois qu'ils ont vraiment pas fait l'unanimité. Je ne sais pas pourquoi. Et je crois que c'est un peu différent de ce qu'il a l'habitude d'écrire. Je dis ça, mais je ne connais absolument rien au résumé de ces deux livres-là. Donc je ne sais pas. Je vous l'ai dit, Le Signal, j'ai pas envie de le lire. L'Illusion, peut-être, si je le reçois de Pocket, peut-être que je le lirai, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est pas... c'est vraiment très mitigé pour moi, cette lecture-là. Voilà, donc je ne retenterai pas Chatham tout de suite. Et j'ai avancé aussi La Symphonie du hasard, mais ça je crois que je vous l'ai dit hier, parce que de toute façon je ne l'ai pas repris. Et il est dans mon sac, je vais vous le chercher. Hop, c'est un magnifique plan sur ma lampe. Superbe. Hop, j'ai commencé, j'ai triché un petit peu, parce qu'on était censé le commencer aujourd'hui, mais j'ai commencé hier soir. J'ai lu 30 pages du Restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. Et c'est tout doux, c'est tout doux. C'est trop bien. Et en plus, regardez ce merveilleux marque-page que j'ai acheté. Oh là là, on voit rien. Bref, c'est le... Attendez, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, mon beau marque-page du chemin des 10 000 torii, c'est Fushimi Hinari. C'est à Kyoto. Alors, je pense que c'est écrit Fushimi Hinari. Il n'y a pas écrit Kyoto de ce que je lis, là. Voilà, les kanji, moi ça fait 2, hein. J'ai fait 6 ans de japonais, mais les kanji, j'ai jamais réussi. Donc voilà, j'ai mon bon marque-page pour Le Restaurant de l'amour retrouvé. Tenez, je vous mets le résumé, si vous ne l'avez jamais rencontré. Je ne l'ai pas lu, mais on me l'a raconté, donc voilà, moi je ne le lis pas. Et en tout cas, pour l'instant, avec les 30 pages que j'ai lues, je vais mettre mon petit marque-page. Hop. Ah, est-ce que je vais réussir à mettre... pour l'instant, ça se passe très bien. C'est tout doux. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je lis de la littérature japonaise, j'ai une petite voix. On a été coupé par mon téléphone qui sonnait. Je disais donc que quand je lis de la littérature japonaise, j'ai une petite voix dans la tête, vous savez, qui lit en fait. Quand je lis dans ma tête, je m'entends parler dans ma tête, bref. Et quand je lis de la littérature japonaise, ça parle tout doucement. Ça parle très calmement, très lentement, parce que c'est doux, c'est délicat, c'est précieux comme littérature, je pense. Je sais pas, j'ai un espèce de mode japonais qui se met en marche quand je lis ce genre de texte. Et c'est très agréable, et j'ai plein d'images dans la tête. Je vois pas mal de films Ghibli, en fait, quand je lis de la littérature japonaise. Et là, je retrouve un petit peu... comment elle s'appelle, d'ailleurs? Une jeune femme. Pour l'instant, c'est pas son prénom. Elle transporte, en fait, elle retourne dans sa ville natale et elle transporte son panier dans une main et une petite jarre avec des prunes séchées dans l'autre main. Voilà, c'est très...
je sais pas, c'est très poétique en fait, et j'aime bien. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu 30 pages, je vais essayer de l'avancer aujourd'hui et de le finir ce week-end. Et ouais, je suis bien contente de le lire, c'était Olivia des Roseaux Pourpres qui me l'avait envoyé. Voilà, je suis trop contente, trop bien. Voilà, à part ça, que vous dire d'autre? Ah si, j'ai rajouté des titres dans ma pile à lire 2022, parce que il faudrait que je vous montre ça. Hop là, je vais vous montrer son compte Instagram. Automne. J'ai découvert avant-hier Automne Alice, qui est passionnée par l'Écosse et qui fait un challenge victorien, hop, toute l'année. Un parcours victorien en fait, pour lire de la littérature victorienne toute l'année. Et ça me botte de dingue. En janvier, ils lisent Les Sœurs Brontë. Et il faudrait que je vous retrouve le planning. C'est peut-être là-dedans. Je crois que c'est là-dedans. Donc tous les mois, elle propose voilà, différentes lectures victoriennes. Hop, voilà, en janvier. Alors attendez, je vais mettre sur pause. Donc Les Sœurs Brontë, ça moi j'en ai déjà lu il n'y a pas très longtemps. Elisabeth Gaskell, c'est Nord et Sud je crois, et j'ai lu il n'y a pas très longtemps non plus. Anthony Trollope, je ne connais pas. George Eliot, pourquoi pas. Wilkie Collins, La Dame en Blanc, j'ai adoré et j'aimerais bien lire soit L'Hôtel Hanté, soit La Pierre de Lune. Thomas Hardy, que j'ai très envie de découvrir. Mary Braddon, c'est Marie-Elisabeth Braddon qu'on a lu avec Estelle et d'autres, avec Le Secret de Lady Audley que j'ai adoré. Et de qui j'avais vu, je crois que c'était Elisabeth Gaskell qui avait écrit Mary Barton, il me semble, qui me tentait aussi beaucoup. Oscar Wilde, des récits fantastiques, William Thackeray, je connais pas, et Dickens. Voilà, donc ça c'est toute l'année. Un auteur ou une autrice victorienne par an, et ça a l'air trop bien. Et du coup, voilà, en janvier, ah bah voilà, elle met sa pile à lire, donc cool. Et voilà, janvier, c'est Les Sœurs Brontë. Et elle propose plusieurs ouvrages. Voilà, en tout cas, ça a l'air vachement bien. Si vous ne connaissez pas son compte, son profil et que vous aimez, hop là, la littérature victorienne, et ben, je vous conseille d'aller la voir. En plus, elle a des super belles photos. C'est très agréable. Son feed est très joli. Et voilà. Donc je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et franchement, je me suis inspirée un petit peu de ses lectures pour rajouter Un bébé pour Rosemary, Miss Austen qui me faisait très envie et La Princesse d'Aragon qui me faisait aussi très envie. Mais ces trois-là, c'est vrai que j'aimerais bien, surtout celui-là, les lire pour 2022, ça serait cool. Donc voilà, le programme pour aujourd'hui, ça va être ça, un peu de détente, un petit peu de chaud là, puis je dois aller faire des courses aussi. Et puis tranquille, je vais mettre un petit peu à jour mon carnet de lecture. Et puis je vais peut-être écrire une ou deux chroniques aussi, parce que ça fait longtemps. J'en avais écrite d'avance. Et pour le blog, je vais essayer de l'alimenter un petit peu plus, là, en 2022, tout ça. Voilà, j'espère que vous, ça va et que ça va. Je voulais vous montrer un petit peu, parce que je vais me faire un thé. J'ai reçu pour Noël une très jolie gourde de chez Maison du Monde. Voilà. Qui est, bon, elle n'est pas isotherme, mais c'est pas très grave. Et là, je me fais un gain matcha que j'avais acheté chez Lupuccia. J'adore cette maison de thé que j'avais découverte il y a quelques temps. Et donc là, c'est un gain matcha Fugen. C'est un thé vert et j'en mets donc là-dedans. Je referme et j'attends mon eau toute chaude pour pouvoir la transvaser dedans et boire tranquillement. Je sais que cette gourde fait de l'œil à Estelle parce qu'il y a de l'eucalyptus dessus. Elle m'a dit il me la faut absolument, il faut que je me la commande. Donc voilà. Et je me lance dans les thés, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai. J'en ai un gros paquet. Alors ça c'est Sukonji, il m'a offert à Noël qui est trop bon. Donc j'ai le Puccia que je vous ai montré. Ça c'est le thé de Emma. Coucou Emma si tu passes par là. Elle m'avait offert au Cozy Mystery Day. C'est la brûlerie Cours-le-Roi. Il est super bon. Il m'accompagne hein, à chaque fois dans mes cours quand je mets dans ma gourde. Voilà. Là j'ai une infusion au cacao. Coucou Marion si tu passes par là. C'est la même. Elle m'avait acheté la recharge et le gros pot. C'est que du cacao. J'adore ça. Et je suis complètement fan de thé au cacao, thé au caramel, à la vanille, tout ça, j'adore ça. Qu'est-ce que j'ai? Alors ça c'est la tisane de Estelle qu'elle m'avait offert pour le calendrier de l'Avent Morphée, qui est trop bonne. Qu'est-ce que j'ai encore? Ça c'est celui de la Bossu, je vous avais dit que c'était que j'aimais moins, un peu moins. C'est un salon de thé si vous ne connaissez pas. Une pâtisserie qui est super bonne d'ailleurs.
Ça, c'est du thé au chocolat aussi, quand je testais les thés au chocolat. Ça, c'est Mag qui m'avait envoyé ça très gentiment. Ah bah ça, c'est le thé de Caro from Woodland, que j'ai toujours pas ouvert, que j'ose pas ouvrir. Et en haut, on a du thé palais d'été, thé des délices que je garde, que j'ai depuis super longtemps. Pareil, vous voyez, agrumes confits et cacao. Ça, c'est du thé de chez Nina's, mais je triche un petit peu parce que c'est du thé au chocolat, en fait, chocolat caramel. Derrière, j'ai le thé des songes du palais d'été. Là-dedans, j'en ai plein aussi. Bref, voilà, j'ai de quoi faire. Ça, je crois... Ah bah, c'est un petit sachet à thé, voilà, d'Estelle. Ça, c'est du matcha. Ça, c'est un sachet de chez Lupicia que j'avais adoré. C'est du Kaimon. Je n'ai pas plus d'indications que ça. Pas du tout. Voilà. Kaimon, si vous cherchez, c'est du thé vert très très bon. Aïe, j'ai gardé. Voilà, là c'est du thé qui est super bon. Vous voyez tout ce que j'ai derrière encore. Du thé Earl Grey qui vient de chez Instant Botanique et que j'avais acheté au Renard Doré, qui est super bon, très bon. Et puis j'en ai tellement plein. Noël en rêve. De chez Maison Bourgeon aussi, qui est un de mes préférés, thé vert avec fruits rouges, vanille. Ici, j'adore, je suis complètement fan aussi. Et voilà, bon, j'ai un petit peu de quoi faire, hein. Donc ne m'offrez pas de thé. A priori, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi, on est toujours vendredi, il est 15h30, mon fils est réveillé, donc je vais aller le voir. Je voulais vous parler un petit peu du restaurant de l'amour retrouvé, que j'ai un peu avancé tout à l'heure, j'ai déjà mis 4 post-it. C'est tellement doux, c'est tellement agréable, l'histoire de ce petit restaurant qui ne peut recevoir qu'une table. Et Rinko, qui va cuisiner donc pour ses convives, les interroge sur voilà, ce qu'ils aimeraient manger, la composition de leur famille, leurs espérances ou encore leur budget. J'aimerais établir le menu sur la base de ces informations. Donc en fait, elle va créer un menu exprès pour eux, pour cette table-là, unique dans son restaurant, pour leur faire passer un moment exceptionnel, et elle met même qu'elle voudrait créer un endroit comme une grotte secrète où les gens rasséneraient, renoueraient avec le vrai moi, leur vrai moi. Je trouve ça très beau, très poétique. Donc voilà, je vais continuer, je vais conclure ce vlog ici parce que il est déjà suffisamment long et je me dis que du lundi au vendredi ça peut être pas mal, comme ça vous l'avez le samedi, potentiellement le dimanche, et moi le lundi j'ouvre un nouveau carnet de bord, excuse-moi Estelle, un nouveau vlog parce que bah, le week-end je peux pas trop vlogger en fait, donc c'est souvent du lundi au vendredi, et comme ça j'aurai plein de choses à vous raconter pour lundi. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouve dans un prochain vlog. À partir de lundi, je vous parlerai du restaurant de l'amour retrouvé, peut-être de graphiques, si j'ai le temps de lire des graphiques ce week-end, je n'en suis pas sûre, parce que là, bon, j'ai quand même avancé un petit peu, il n'est pas très gros, hein. Je suis à la page 80 sur 250, voilà, il me reste une bonne partie quand même, hein, mais il se lit vite, vraiment, il se lit très vite, là j'ai eu 50 pages en assez peu de temps, donc il se dévore assez vite, et comme ça j'aurai plein de choses à vous raconter. Ah si, je voudrais faire une petite précision, une petite rectification. J'ai eu un mail de Albin Michel qui a dit que le livre de Primo Levi allait arriver avec un petit peu de retard, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas reçu encore. J'ai pas été voir le courrier ce matin, j'irai peut-être tout à l'heure, donc peut-être qu'il est dans la boîte aux lettres, je ne sais pas. Sinon ce sera pour la semaine prochaine peut-être, ou peut-être fin janvier, ils ont dit, je sais plus exactement, mais bon, ce n'est pas grave en tout cas. Je crois qu'il est bien réveillé, donc je vais y aller. Je vous laisse, à très bientôt et j'espère que vous faites de bonnes lectures.